On est en live, là, on est en live, hein. Ouais, vas-y. C'est la controverse des... Ouais. Si on passe notre temps à répondre à des ânes... Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamos, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on se retrouve pour la petite vidéo du milieu de la semaine, la vidéo du mercredi. Je vais mettre mes lunettes, j'ai un petit peu mal aux yeux. Vous le savez, il fait chaud, c'est horrible, on le sait. On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les médias, mais on va faire avec. Perso, je suis pas à me plaindre, j'ai la clim. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la deuxième partie sur le reportage qui parle de la rumeur autour de Brigitte Macron. Ah, les commentaires, c'est encore succulent, la régalade. Il y a même un mec qui m'a écrit, qui m'a insulté, il m'a dit « ta chaîne va disparaître ». Ok, ça marche les... Enfin bref. On rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Tony Pitaro. Je connaissais pas du tout. Et en fait, il est en train de filmer des gens. Et il dit, voilà, ils sont en train de voler des barrières, les ramener chez eux, etc. Sauf qu'une personne présente sur cette vidéo s'est reconnue. Lui a répondu en disant, écoute, mon pote, t'es loin de la vérité. En fait, je suis pas en train de voler des barrières. On était en train de ranger. Et ça change tout. C'est partout, regardez ici. Voilà, il y a des gens complètement alcoolisés visiblement qui ramènent chez eux des barrières, voilà. On est au cœur de Paris Centre. Comment ça, mon ref? C'est moi qui ai alcoolisé? C'est moi qui parle? Attends, toi, comment je pose mon téléphone? Parce que, attends, toi, t'as pas compris. Donc là, il y a un boug qui est venu avec sa chemise à 6 h du matin à Châtelet pour filmer des gens à leur insu. Qui plus est, tu filmes les déchets alors que c'est normal, c'est la fête de la musique. C'est normal qu'il y ait des déchets, hein. Moi, avec ma sœur, on est en train de porter les barrières qui gênaient la circulation, du coup, dont tu filmais. Et c'est moi le bourré qui ramène des barrières chez vous. Attends. Vous voyez, quand je vous dis que ces gens-là, ils utilisent tous les trucs là, tout n'importe quoi, pour créer de la propagande et tout, vous ne voulez pas écouter. Vous voyez, ben là, c'est un exemple encore. Je dis pas que c'était propre, etc. Mais là, les barrières que j'ai fait, c'est mon événement, elles étaient partout, dispersées. Ta chemise, là. Donc, je suis pas là pour inciter la haine ou autre. Hein. Et ta chemise, en fait, ta chemise, elle me perturbe trop. Bref, en tout cas, c'est un baiser. Et puis, il a mis une chemise comme à 6 h du matin, mais en fait, gros... C'est partout, regardez ici. Voilà, il y a des gens complètement alcoolisés visiblement qui ramènent chez eux des barrières, voilà. On est au cœur de Paris Centre. Vous avez vu l'heure ou pas? Je suis en train de faire des putains de barrières. Est-ce que vous avez vu l'heure? Celui qui me dit que je suis pas investi. Et c'est elles qui m'ont aidé à porter. C'est elles qui m'ont aidé avec mes abonnés aussi. Mais elles nous ont aidé à porter. Voilà, il y a plein d'hommes à Châtelet là qui veulent draguer des filles. Ils sont capables de porter des barrières. Avec leur bouche qui pue. Messieurs, là, on va parler politique. On va parler de la candidature de Francis Lalanne et Dieudonné. Alors, Dieudonné, il est inéligible. Donc, c'est Francis Lalanne qui se présente. Ils ont dit, oui, ce sera ma première dame. Enfin, je serai la première dame de Francis, ministre. Bon, on ne sait pas trop. Ils vont faire leur tambouille. Vous allez voir qu'ils y croient. Hein. Dieudonné parle d'une intention de vote de 8% pour l'instant. Mais avant ça, faut passer l'étape des 500 signatures. Et ça me semble pas gagné. Francis est déjà à 8% dans leur sondage. C'est énorme. J'ai rien demandé, moi. C'est énorme. Non, mais c'est leur sondage. Encore une fois, ça dépend des questions. Hein. Vous préférez machin, parce que c'est marrant de regarder les questions. Hein. Vous préférez Attal, Macron, Philippe ou Guy Georges? Alors t'es là, bah non, quand même, pas Guy Georges. Je vais faire quand même Guy Georges. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des noms et des questions, tu fais dire à peu près ce que tu veux à un sondage. C'est une enculerie encore, l'histoire des sondages. Ouais. En fait, c'est une enculerie générale. Donc, il n'y a plus que la grâce artistique pour pouvoir... Mettez-les nous en face. Ah ouais. On va s'en occuper. Après, moi je vous dis, je pense il y a des gens qui ont envie de se marrer dans ces élections. Bah, on est là.
C'est la candidature qui est là pour ça. Moi, je pense que c'est plus constructif Et de voter. puis, C'est plus constructif et c'est plus, j'allais dire, utile à notre pays de voter pour nous que de voter blanc. Est-ce que tous ceux qui votent blanc votent pour nous? Bien sûr. Que tous ceux qui ne veulent pas voter parce qu'ils sont contre ce système votent contre le système parce que s'ils votent pour nous, ils votent contre le système. À un moment donné, il faut être un peu fou pour se dire que c'est possible. Et moi, je pense que c'est possible. Mais soyons raisonnables, demandons l'impossible. Parce il faut un peu de folie. Et j'ai hâte que nous soyons confrontés aux autres candidats pour voir un peu. Mais oui. Et quitte à voter pour des clowns, au moins voter pour des professionnels et pas pour des amateurs. Alors Francis, je veux pas te vexer, mais je préfère voter blanc, 100 fois. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur Francis Lalanne, sur la chaîne Mousse. Francis, c'est un petit mytho ascendant escroc. Je vous invite à aller voir, vous verrez. Si vous connaissez pas trop le personnage, vous serez surpris. Concernant Patrick Bruel, bon, la chute continue bien évidemment, mais les langues se délient de plus en plus. Et là, on va parler d'Air France. Au sein du personnel navigant d'Air France, il y avait... C'était des recommandations, voilà. Le témoignage d'Agnès R, une jeune hôtesse de l'air qui a croisé la route de Patrick Bruel. On est en 1999. La même époque. La même époque, la même année d'ailleurs que Leila Dorian. Un jour, elle l'accompagne vers les toilettes sur le tarmac. Il essaie de la forcer à rentrer. Elle résiste, retourne vers l'avion, se confie à la chef de cabine qui lui répond « Personne ne t'a prévenu, ça fait partie des personnalités avec lesquelles il faut faire attention ». Oui, il y avait au sein d'Air France à l'époque une discussion autour des gens avec qui il fallait faire attention. On savait que Jean-Luc Delarue était quelqu'un qui pouvait être violent, que Patrick Bruel était lourd avec les filles. Voilà, ce genre de choses. Il n'y a pas de liste noire en disant attention, c'est des gens qui n'ont pas le droit de voler. C'est juste qu'au sein du personnel navigant d'Air France, il y avait... C'était des recommandations. Voilà, attention, on sait que Patrick Bruel, c'est un dragueur, on sait que Patrick Bruel, c'est un séducteur, donc on fait attention. Elle vous dit quoi sur cette rencontre avec Patrick Bruel 27 ans après les faits Agnès R? Ouais. Elle vous dit quoi de cet échange, de ce moment qui a sans doute dû la marquer? Que pour elle, sur le moment, en fait, elle n'ose même pas dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elle revient dans l'avion un peu chamboulée parce qu'en fait, ils sortent de l'avion et elle remonte après. Et elle est un peu chamboulée parce que c'est Patrick Bruel, elle comprend pas ce qui s'est vraiment passé. Et c'est maintenant qu'elle dit, mais en fait... c'était une agression. La dernière fois, on avait entendu Sam Zira parler de cette affaire dans le conseil municipal. D'ailleurs, Bastos l'avait un petit peu repris. Il a vécu un moment un petit peu compliqué. Je crois que c'est un de ses premiers sur le plateau des Grandes Gueules. Je vous laisse regarder. On va pas déclamer le « Je vous salue Marie » face à un communiste en plus, qui a plutôt une allure de directeur de goulag que de maire, dans ses manières de réagir autoritaire. Pardon, mais on ne donne pas des cours de laïcité en ne l'appliquant pas soi-même. Là, on est sur du 2 poids 2 mesures. Non, il a voulu faire une provocation. On est sur des responsables politiques qui donnent des leçons, mais qui ne les appliquent pas à eux-mêmes. La laïcité, c'est soit elle est pour tout le monde, soit elle n'existe pas. En Angleterre, on devrait s'en inspirer un peu plus. Moi, j'ai vu des pièces de théâtre avec des actrices voilées. Il n'y a pas de problème à personne. Avec des Indiens qui ont des turbans, ça pose problème. Oui, puis avec des Sikhs qui ont des poignards et comme ça, ils tuent Henri Novak. En France aussi. On a un gros problème ici avec le melting pot, on n'a pas réussi. On a échoué. Oui, mais on n'est pas en Angleterre. On n'est pas prêt à tout accepter non plus, et pas le racisme anti-blanc au passage. On n'est pas en Angleterre. On n'est pas en Angleterre. La laïcité à la française, elle a une histoire. Les Français sont très attachés au principe de laïcité. Tu regardes encore toutes les dernières enquêtes. Les Français sont hyper attachés au principe de laïcité parce que justement, c'est la neutralité, c'est le color blind et c'est le religious blind. Pas ce député RN, vraisemblablement. Non, tu n'as pas. Je pense que tu ne comprends pas qu'il a voulu agir en provoquant, en disant puisque l'une on dirige par l'exemple, Barbara. Maintenant, je veux juste te dire une chose. Pas en même temps. Sa réaction a été une erreur. On n'a pas utilisé. Je veux te donner juste une information. Par contre, j'ai vu une interview de Sam Zira faite par l'Humanité et j'ai bien aimé ce qu'a dit Sam Zira. En fait, on lui dit est-ce que t'es de gauche, droite, enfin c'est toujours les mêmes questions à la con. Et vu qu'en fait il parle d'antiracisme, on l'associe à la gauche. Et j'aime bien ce qu'il a dit. J'aime bien parce qu'en fait, souvent, vu que je parle pas mal de racisme dans les vidéos, on me dit t'es de gauche. Mais je suis pas de gauche, moi. Tout le monde devrait être contre le racisme. Parce que si à chaque fois que quelqu'un parle d'antiracisme, on dit qu'il est de gauche, ça veut dire que indirectement, on dit que les gens de droite sont racistes. Enfin, je sais pas si un mec de droite, d'extrême droite, peu importe, m'attaque en me disant « Ouais, t'es contre le racisme », c'est que t'es de gauche. Donc par opposition, ça veut dire que t'es raciste.
Je trouve ça débile et j'ai bien aimé ce que Sam a dit. Vous êtes vraiment pas de gauche, Samira, vous voulez pas nous répondre? Parce que je dis que je suis pour une marche antiraciste, on est forcément de gauche. Mais l'antiracisme n'est pas de gauche. L'antiracisme n'a pas de bord. Je vous parle de mon prisme à moi. Devrait peut-être, non? Ne devrait pas. Pardon, ça doit être un côté bisounours que j'assume. Vous en connaissez beaucoup des antiracistes de droite, vous? Bien évidemment. Et puis là, en l'occurrence, en plus, on parle de la marche antiraciste qui avait été organisée par la France Insoumise. La France Insoumise, qui est un parti de gauche, donc. Oui, mais c'est pas grave. Même si le Rassemblement National avait organisé une marche contre le racisme, j'aurais dit c'est génial. Oui, est-ce qu'elle l'aurait fait? Mais je ne sais pas, mais ça c'est à eux qu'il faut leur poser la question. Mais du coup, on revient au point de base, le racisme et la lutte antiraciste, elle est profondément politique et marquée politiquement aussi. Ah non, mais c'est peut-être dans votre tête, peut-être dans la tête de plein de Françaises et de plein de Français, mais dans ce cas-là, je partage pas l'opinion de plein de Françaises et plein de Français. Est-ce que ça veut dire que vous prenez pour argent comptant ce que vous disent les responsables politiques? C'est-à-dire que lorsque vous avez une personnalité de gauche qui vous dit qu'elle est antiraciste et une personnalité de droite qui dit qu'elle est antiraciste, vous mettez la même valeur dans ses propos? Non, je trouve juste que c'est binaire de penser comme ça. De se dire, ok, on marche contre le raciste, ouais, quand on est de gauche. On marche pas contre le racisme quand on est de droite. Mais c'est déjà, au-delà d'être profondément faux, c'est profondément couillon. Évidemment, dans un idéal, nous, on adorerait que le féminisme, l'antiracisme, etc., ce soit des valeurs transversales et partagées par tous. Maintenant, dans les faits, on le voit, encore une fois, les marches antiracistes, elles sont portées par des partis politiques globalement de gauche, des personnalités de gauche, c'est un fait. C'est pas une opinion, c'est un fait. Non, le gouvernement de Macron a toujours été... je pense que le gouvernement de Macron aurait pu faire une marche antiraciste. Ah bon? Bah oui, je pense, ouais. Vous pensez pas? Après 10 ans de macronisme, la preuve est en fait que non. Messieurs, dames, si la série Les Simpsons est devenue culte, c'est une de mes séries préférées, j'ai grandi avec. Déjà, c'est parce que les personnages étaient mythiques, on va dire, étaient incroyables, les histoires toujours bien ficelées, la réalisation, enfin, tous les scripts incroyables, rien à dire, mais aussi parce que parmi les épisodes des Simpsons, il y avait des prédictions, des prophéties, et certaines se sont réalisées. Et justement, dans un des épisodes des Simpsons, on parle de la Coupe du Monde 2026. Voilà, les finalistes et même le gagnant. Si ça se réalise, l'histoire est complètement folle. Un épisode des Simpsons prédit la finale et des détails très précis sur la Coupe du Monde 2026. On vous explique. Dans un ancien épisode des Simpsons, longtemps passé inaperçu, une prédiction étonnante refait aujourd'hui surface. En effet, la célèbre série animée est connue pour avoir anticipé de nombreux événements marquants, comme par exemple l'élection de Donald Trump, le rachat de Fox par Disney, la victoire des États-Unis en curling lors des Jeux Olympiques d'hiver et bien d'autres encore. Mais cette fois-ci, c'est un épisode bien plus ancien qui attire l'attention des internautes. Il s'agirait de l'épisode 5 de la saison 9 diffusée en 1997 qui prédirait la finale de la Coupe du Monde 2026. Selon cette théorie, le match opposerait le Portugal au Mexique qui se joue en Amérique et plus surprenant encore, l'épisode irait jusqu'à annoncer le score final, c'est-à-dire une victoire de 1-0 pour le Portugal. Mais ce n'est pas tout, des détails encore plus précis ont également été évoqués dans cet épisode. Le match est décrit comme particulièrement ennuyant avec beaucoup de passes mais très peu d'action et les spectateurs américains s'ennuient. Mais un but est finalement marqué dans les dernières minutes qui vient faire basculer le destin de la finale. Alors simple hasard ou nouvelle prédiction troublante des Simpsons, cette théorie continue d'alimenter les débats et de faire naître le suspense sur les réseaux sociaux. Un épisode des Simpsons prédit la finale. Bon alors, je vais mettre fin au suspense de suite. C'est pas possible que le Mexique et le Portugal se rencontrent en finale, tout simplement parce qu'ils sont dans le même braquet. Mais il est possible que le Portugal ou le Mexique gagne la Coupe du Monde. Ça, c'est pas impossible. Il y a un streamer américain qui fait pas mal de bruit depuis un moment, c'est le streamer Clavicular. Il stream sur la plateforme qui fait plein de lives dans des boîtes de nuit, ça tourne beaucoup autour des filles, etc. Là, il est venu en France et il a compris que Paris, c'est la Champions League. Il se prend énormément de râteaux, énormément de vent, alors qu'aux États-Unis, c'est facile. Le streamer masculiniste Clavicular s'est fait humilier par les Françaises en direct ce week-end. Je vous raconte. Clavicular? Are you dropping game? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Clavicular est un streamer de 20 ans, notamment connu pour ses contenus masculinistes. Dans ses lives, une partie de son concept consiste à draguer des jeunes femmes, parfois en les mettant mal à l'aise, avec l'idée de montrer à sa communauté qu'il peut séduire n'importe qui. Et ce week-end, il a décidé de venir tester ça à Paris, sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme il l'avait prévu. Des extraits de son live où on le voit se faire recaler en boucle par les Françaises ont tourné tout le week-end sur les réseaux sociaux. I don't mean to bother you while you're working, but you're very pretty. Clavicular? Are you dropping game?
Et en plus de ça, le streamer s'est fait asperger d'eau et voler son béret, même s'il se baladait avec plusieurs vigiles. Pour rappel, au-delà de son contenu misogyne, Claviculaire est connu pour conseiller aux adolescents d'utiliser des stéroïdes et de se frapper la mâchoire avec un marteau, ou encore chanter des slogans nazis en boîte de nuit. En tout cas, son passage raté à Paris a beaucoup amusé Internet. Direction maintenant une boîte de nuit de Rodez, où des jeunes ont commencé à chanter un chant militant, voilà, Marine au pouvoir. Jusque-là, rien d'illégal. Par contre, après, c'est parti un petit peu en barigoule, comme on dit chez moi. On est parti sur des chants racistes. Une enquête a été ouverte pour incitation à la haine. Une enquête a été ouverte pour incitation à la haine après ces chants racistes entendus en boîte de nuit. Cette vidéo a été filmée à Rodez dans l'Aveyron, dans la nuit du 5 au 6 juin vers 3h du matin, dans l'établissement Loft 89. Dessus, on peut voir plusieurs personnes appelées à l'élection de Marine Le Pen, tout en incitant à la violence. France 3 Occitanie a retrouvé la personne qui a filmé cette scène, qui a expliqué avoir été très en colère que ce genre de propos ne fasse réagir personne dans la soirée, et que les gens suivent le mouvement au lieu de s'indigner. C'est pour cela qu'elle a pris ces images, puis les a diffusées sur les réseaux sociaux dès le lendemain de la fête. Selon elle, ni les personnes présentes sur place, ni les membres du personnel ne sont intervenus. Ce n'est que ce week-end que l'affaire a pris une plus grande ampleur, après que la vidéo a été relayée par plusieurs comptes, notamment de personnalités politiques de gauche comme le député LFI Antoine Léaumont ou bien la députée Europe Écologie Les Verts Sabrina Sebaï. Pour l'instant, le Rassemblement National n'a de son côté pas commenté cette vidéo. Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête samedi 20 juin pour provocation à la haine ou à la violence. Quant au propriétaire de la boîte de nuit, il a publié un communiqué le lendemain de l'ouverture de cette procédure judiciaire pour expliquer qu'il venait de prendre connaissance de cette vidéo. Nous tenons à préciser que nous ne cautionnons en aucun cas ces agissements et les condamnons avec la plus grande fermeté. Pour rappel, la peine encourue pour les auteurs de tels faits peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Sam Zira faisait un petit live avec sa nièce et elle lui a montré un message privé qu'elle a reçu d'un homme très âgé qui lui propose de l'argent contre des petites attentions. Ça m'a complètement pété les plombs. Mais attends, mais faut les signaler, ça. Would you like to be gifted with... Non, mais c'est une blague, on va les afficher, ces gens. Fais-moi voir ça. Non, mais... Mais ça va pas. Would you like to be gifted with 5 000 € every week in exchange for attention and advice? Get back to me. Hop. Je peux? Oui, vas-y. Bah, je connais pas. Mais c'est un Américain. On en a rien à cirer. Mais qui te propose 5 000 $ pour envoyer de l'attention et avoir des trucs en échange? Mais ça va pas ou quoi? Faut signaler là. Ce gros barbu dégueulasse. Mais ça va pas, il a au moins 50 ans. Non mais par contre, je n'accepte jamais, je réponds jamais aux mecs qui m'envoient des trucs comme ça. Mais c'est quoi ça? Non, alors tu vois, ça je savais pas. Hein. Mais oui, mais tu vois, ils sont bannir en plus. Genre là, par exemple, c'est un autre mec qui m'a envoyé un message. Je peux? Oui, bien sûr, nous avons détecté une activité potentiellement inhabituelle sur ce compte, merci de vérifier. Donc tu vois, ils sont bannir. Je peux le lire? Oui, vas-y. Non mais c'est important, c'est la réalité de la génération qu'on vit, que tu vis. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. Salut jolie demoiselle d'ange, puis-je te soutenir dans ta situation financière en étant juste mon copain de texte? Essayez d'être poli, j'aimerais que vous receviez un retour aussi. Mais ils sont trop chelous les gens. Mais c'est dingue. Et donc tu réponds pas, bien évidemment. Non, je réponds pas. Mais ça, faut les signaler, ça. Tu sais faut que les signaler. Ça, c'est des gros pervers, hein. Ouais, c'est vrai. C'est des gros pervers. Tu réalises, enfin oui, je sais que tu réalises parce que tu as la tête sur les épaules. Mais à 30, même 40, 50 ans, on n'écrit pas à une jeune adulte de 16 ans, quoi. T'allais dire petite nièce. Ouais, j'allais dire... ouais. Non, j'allais dire à une adolescente, mais je sais pas s'il faut dire adolescente. Non, si, c'est le cas, je suis une adolescente. Hein, vous êtes adolescent, d'accord. Eh ben, on n'écrit pas à une adolescente de 16 ans, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est des gros pervers. Tes copines aussi, elles ont ça? Bah, alors dites-moi, les copines, est-ce que vous avez ça ou pas? Depuis que je n'ai plus 16 ans, non. Ouais, donc c'est ça, en fait, il y a un âge où après, ils veulent plus, puisqu'ils considèrent que c'est des femmes, et ils veulent que des adolescentes ou des gens très jeunes. C'est des... Ouais, c'est des gros dégueulasses. Voilà, donc faut faire attention, vous faites très attention à vous. Ouais. N'acceptez jamais de demandes de personnes comme ça qui peuvent paraître bizarres, etc. Et voilà, c'est important de faire de la prévention. Ouais, et puis les afficher, les dénoncer, franchement faire ce qu'il faut. Hein. Je suis désolé, mais c'est mort. Hakim Benotman est de retour, messieurs, dames, en podcast sur la chaîne Pump. Alors, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. D'ailleurs, apparemment, dans le podcast, on m'a dit que le mec de la chaîne Pump, il dit j'aime bien les vidéos de Mousse, mais je sais pas quoi, je sais pas trop ce qu'il dit. Après, en fait, j'ai la flemme de regarder les 1h30. Vous me direz si vous avez envie qu'on se fasse une vidéo réaction.
Mais rien que l'intro, c'est des mensonges. Rien que l'intro, c'est des mensonges, c'est trop. On dirait que si Hakim Benotman dit la vérité, il brûle. Passer ma vie à justifier à des mecs qui sont encore en train d'essayer d'avoir une augmentation à leur taf, ça sert à rien. Pour revenir sur Quick, parce qu'il y a trop de controverses sur Quick, les gens ils disent t'es un mytho, t'as pas voulu le racheter, blablabla. Bla, bla, on est en live, là, on est en live, hein. Ouais, vas-y. C'est la controverse des... Ouais. Si on passe notre temps à répondre à des ânes... Parce que ça, pour ça, les gens, il a pas acheté Quick. Là, c'est mon drive. Ok. Ça, c'est toutes les affaires que j'étais en train de racheter dans Quick. Donc c'est en 2021, tu as toute la vie de Quick, tu as tout, tu as même les contrats de travail, tu as tout. Et là, ici, tu as la proposition qui est ici. Elle est là. Attends. Elle est là, indicative offert. Voilà, donc tu vois, c'est en anglais. Ça, c'était ma holding. Ok. Et là, tu as la proposition qui est là, 230 millions. Et je vais te la donner après, 230 millions. C'est marqué noir sur blanc. Et là, tu vois. Ok. Et là, c'est mes associés. Et les signatures, effectivement. Voilà. C'est tout. Ok. Après, les gens... Bon, déjà, le podcast, il commençait mal. On reçoit quelqu'un qui m'a inspiré. Faut vraiment se calmer, les amis. Nous, quand on nous demande une photo, on met 5 minutes à la trouver. Lui, il te sort la proposition de rachat de Quick en 10 secondes top chrono. Voilà, 10 secondes. Bon, par contre, pour fournir la preuve de la vente de Nabab, c'est un peu plus long. Là, on est quoi? On était en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. 9 mois. Peut-être qu'il va accoucher un jour, on ne sait pas. En tout cas, les mecs qui l'invitent pour les podcasts, vous avez du sang sur les mains. Vous avez du... En fait, je sais pourquoi vous l'invitez. C'est pour faire des vues. C'est facile. Mais vous vous décrédibilisez, les mecs. Vous donnez la parole à quelqu'un qui ne fait que mentir. Il fait que ça. Il te sort une proposition. Ouais, c'est marqué noir sur blanc. Ça prouve quoi? Moi aussi, je peux envoyer une proposition d'achat à Quick. Hein. Ça veut pas dire que derrière, j'ai les fonds propres, que j'ai ce qu'il faut. Tu sais même pas si le document est... Bon, alors il a vraiment envoyé, mais c'est pas le truc. Mais en tout cas, tu sais pas si le document est vrai. Oui, c'est marqué noir sur blanc. Ouais, j'ai marqué... Je prends un papier, j'ai marché sur la Lune. Tu le lis? Ouais, t'as marché sur la Lune, ok, c'est marqué noir sur blanc. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la deuxième partie sur la vidéo réaction sur Brigitte Macron, la fameuse rumeur comme quoi elle a un maxi pénis. Est-ce que je vais aller en prison? On verra bien. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.